Dans la vidéo précédente, nous avons décrit les outils d'exploration des données. À présent, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les traitements des données manquantes. Nous allons pour cela utiliser la base Give me some credit. Souvenez-vous, il n'y avait aucune donnée manquante dans la base German Credit Data, ce qui la rendait peu réaliste. Give me some credit est une base de données de crédit à la consommation issue d'un concours Kaggle datant de 2011. Kaggle est le fameux site de compétition de data science. Vous pourrez trouver le jeu de données directement sur le site kaggle.com. La taille de cette base est de 150 000 lignes pour le training et une dizaine de colonnes de features, plus une colonne de réponses, défaut ou pas défaut, survie, ainsi qu'une colonne d'identifiant, soit au total 12 colonnes. La fonction read.csv permet de charger le jeu de données dans un data frame que j'appelle data-gmsc pour Give me some credit. La fonction dim appliquée à ce data frame permet de montrer qu'il y a bien 150 000 lignes et 12 colonnes dans ce data frame. La fonction names permet d'avoir la liste des noms des colonnes dans cette base de données. La première colonne correspond à l'identifiant, la deuxième colonne correspond à la colonne réponse, c'est-à-dire défaut ou survie, et enfin les 10 colonnes suivantes sont les features de notre base de données. La visualisation des données manquantes s'obtient, rappelez-vous, en utilisant la fonction is.na. En sommant ce vecteur is.na de x, nous obtenons le nombre de valeurs manquantes pour chacune des colonnes du data frame. C'est ce que réalise la fonction apply, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Nous observons que pour la variable monthly income, il y a 29 731 valeurs manquantes, et pour la variable number of dependents, il y en a 3 924. Sur les autres colonnes de ce dataset, il n'y a aucune valeur manquante. Alors, une des solutions pour traiter le problème des données manquantes, c'est de ne pas utiliser la feature sur laquelle il y a des données manquantes, c'est-à-dire de supprimer purement et simplement la colonne de la base de données. C'est cette ligne de code, ici, qui permet de le faire, en allouant la valeur nulle au vecteur colonne data-gmc $monthly-income. En appliquant la fonction names au data frame ainsi constitué, et que j'ai appelé data-gmsc2, vous voyez que la variable monthly income ne fait plus partie de la liste des variables du data frame. On peut aussi supprimer des lignes qui contiennent des valeurs manquantes. Ceci est réalisé par sélection des lignes sur lesquelles il n'y a pas de données manquantes via la fonction is.na précédée d'un point d'exclamation, notamment sur la variable monthly income et la variable number of dependents. Dans notre exemple, data-gmsc3 est le sous-ensemble du dataset initial pour lequel il n'y a pas de données manquantes sur la variable monthly income. Il en est de même sur le sous-dataset data-gmsc4. Il s'agit d'un sous-ensemble, d'un sous-dataset du dataset initial, pour lequel il n'y a pas de données manquantes sur la variable number of dependents. Je rappelle, ce point d'exclamation ici signifie l'absence de données manquantes. Enfin, le dataset data-gmsc5 est issu du dataset data-gmsc3, c'est-à-dire celui sur lequel nous avons déjà filtré toutes les lignes qui contenaient des valeurs manquantes sur monthly income. Et nous filtrons ensuite les lignes qui contiennent des données manquantes sur number of dependents. Vous voyez que le dataset initial a 150 000 lignes. Le dataset data-gmsc3 en a 120 269, l'écart étant le nombre de valeurs manquantes sur monthly income. Le dataset data-gmsc4 a 146 076 lignes, et l'écart à 150 000 étant le nombre de données manquantes sur number of dependents. Enfin, le dataset data-gmsc5 est issu du dataset data-gmsc en supprimant toutes les lignes qui ont à la fois des données manquantes sur number of dependents et monthly income. Nous constatons que les datasets data-gmsc3 et gmsc5 ont le même nombre de lignes, ce qui signifie que toutes les lignes sur lesquelles on a des données manquantes sur number of dependents
correspondent aussi à des données manquantes sur la variable monthly income. Peut-être y a-t-il un lien de cause à effet entre les données manquantes sur ces deux variables. À présent, comment peut-on vérifier que, après traitement et suppression des lignes sur lesquelles il y a des données manquantes, eh bien, il n'y a plus de données manquantes? C'est bien le cas lorsque je regarde sur la base DataGMSC 5 s'il y a des données manquantes. Eh bien, je trouve 0 partout. Passons à présent à l'imputation. Il s'agit d'une méthode qui consiste à remplacer les valeurs manquantes par un nombre issu soit d'une moyenne, soit d'une médiane, soit une valeur par défaut, soit encore une valeur modélisée. L'imputation est généralement préférable à la suppression des lignes et des colonnes, telles qu'illustrées précédemment. Alors ici, dans le dataset DataGMSC 6, j'ai remplacé chacune des variables manquantes sur monthly income par la moyenne de la colonne monthly income. Donc j'ai tout d'abord calculé la valeur moyenne des monthly income pour lesquelles il n'y a pas de données manquantes, et j'ai ensuite imputé cette valeur, c'est-à-dire j'ai affecté cette valeur à toutes les valeurs de monthly income, pour lesquelles il y a des données manquantes. Ainsi, après imputation, lorsque je calcule le nombre de données manquantes sur monthly income, je dois obtenir 0, ce qui est bien le cas, comme on le constate dans le tableau. Sur la variable number of dependents, je n'ai rien fait, donc je n'ai pas changé le nombre de données manquantes sur cette variable. Plutôt que d'imputer par la moyenne, je peux imputer par un autre indicateur, par exemple la médiane de la colonne. Cela me donne dataset DataGMSC 7. Je remplace très simplement, je prends la même ligne de code que précédemment, mais en remplaçant la moyenne par la médiane, ici dans cette ligne de code. Ici encore, le nombre de monthly income manquant est égal à 0 après imputation. Une autre méthode consiste aussi à remplacer les valeurs manquantes par une modalité dédiée. Donc, soit une valeur par défaut, qui est autre que la médiane ou la moyenne, soit de dire qu'il s'agit d'une modalité différente des autres. Par exemple, j'appelle cette modalité -1 ici, et je transforme la variable monthly income en une variable catégorielle, en ajoutant une modalité qui est la valeur manquante. Là encore, après imputation, on obtient bien 0 valeur manquante sur monthly income. Dans tous ces exemples, les lignes de code sont toutes très similaires et assez explicites. Enfin, évoquons les méthodes plus sophistiquées pour imputer les données. Nous pouvons utiliser des modèles et notamment chercher une valeur qui serait assez proche de ce que les voisins de notre emprunteur, dans l'espace des paramètres et des features, auraient. Quelle serait la valeur qu'on pourrait imputer? Mentionnons d'abord les méthodes de régression. L'avantage en est la simplicité. L'inconvénient est que si le dataset est très dispersé, alors la variance de ces imputations va être assez réduite. Il y a aussi l'imputation par l'algorithme des plus proches voisins, l'algorithme KNN. L'avantage, c'est qu'on peut imputer à la fois des données catégorielles et des données numériques. C'est assez pratique, simple, interprétable. L'inconvénient, c'est la performance sur des ensembles de données qui sont volumineux ou bien en grande dimension. Il y a aussi l'inférence bayésienne, également l'imputation multiple, qui consiste à faire plusieurs datasets avec différentes imputations issues d'un même modèle. Cela réduit l'erreur due à l'imputation, mais l'inconvénient, bien évidemment, c'est la complexité de cette méthode. Et il y a également un gain en termes de précision à cette complexité. Alors résumons-nous. Les données peuvent être manquantes pour des raisons aléatoires ou non aléatoires. Il est important de connaître la cause de l'anomalie pour apporter la méthode d'imputation la plus pertinente. Ces approches peuvent être assez sommaires ou plus sophistiquées. Les approches les plus sommaires, c'est la suppression des features pure et simple. Suppression des colonnes dans la base de données. C'est aussi la suppression des lignes sur lesquelles on a des données manquantes. Les méthodes d'imputation basiques
sont parfois utilisées en remplacement des données manquantes, par la médiane, ou par la moyenne, ou par une valeur par défaut. Généralement, ce qu'on préfère faire, évidemment, ce sont des imputations un peu plus sophistiquées, en utilisant soit des modalités dédiées, soit une imputation à l'aide d'un modèle.